parce que je ne l'ai pas encore fait sur cette chaîne, mais j'aime bien dessiner. Même si je vais être honnête, j'ai pas touché à ma tablette graphique qui est là devant moi depuis la nuit des temps. Voilà, j'ai pas du tout dessiné depuis très longtemps, mais j'aime beaucoup ça. Et je me suis dit que ce serait marrant de faire des petits jeux de dessin sur cette chaîne. Donc là aujourd'hui c'est tout seul, mais plus tard ce sera peut-être avec des invités. Et, euh, et donc le jeu du jour, ça va être super simple. Vous allez me donner des noms de personnages, des personnages de films, des personnages de dessins animés, de bandes dessinées, de jeux vidéo, ce que vous voulez. Et je vais les décider sans aller chercher la ref. Voilà, je vais les décider de mémoire. Et ceux que je connais pas, ceux où je vois pas leur design, je vais quand même inventer. Voilà, en me basant juste sur le nom. Voilà, il faudra pas me donner d'indices, sauf si je vous pose vraiment des questions désespérées. Si je vous dis c'est un homme ou une femme, voilà, là vous pourrez me répondre, purement à ces questions-là. Mais je vais jouer le jeu. Je vais pas tricher. Je vais y aller à l'aveugle et on va arriver à des résultats absurdes, je pense. Voilà. Je pense que c'est pas la peine de surexpliquer ce jeu. Je pense que c'est assez simple et que vous allez comprendre pendant qu'on va le faire. Je vais juste préciser au niveau des choix de perso. Alors là, il y a Abelard qui nous en a déjà. C'est toi qui. Ouais, c'est Abelard qui nous a déjà fait une super suggestion. On va commencer par Super Dupont, un personnage de Gottlieb. C'était dans la rubrique à braque, Super Dupont, il me semble. Bon, donc déjà, vous voyez que j'ai la ref. Donc je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu son apparence à Super Dupont. Alors, est-ce que la mémoire va me suffire? Je crois qu'on va appeler un peu de ses accessoires. Donc, on va commencer par lui. Vous pourrez m'en proposer d'autres. On va en faire quelques-uns. Ça va être des dessins qui seront pas d'une grande qualité, hein. Je vais essayer d'aller vite. Je vais essayer d'aller vite. Le but, c'est d'essayer de sortir un maximum des éléments du design, du chara design. Les prochains que vous me proposerez, essayez de me proposer des personnages qui ont un design un peu fort, quoi. Si vous me dites, si vous par exemple vous me balancez un personnage de Succession, c'est juste un humain normal avec des vêtements normaux, donc c'est pas très intéressant. Voilà, essayons de partir sur des designs un peu marrants. Voilà, je réponds juste oui d'une virtuelle. Ouais, toi aussi t'as un chat chien. Écoutez, un jour je ferai un live là-dessus, on fera des expériences sur mon chat pour voir si mon chat est un vrai chat ou si c'est un chien depuis le début. Euh, voilà, donc là on est sur mon logiciel de dessin. Euh, je pense que vous me reconnaissez. Autoportrait. Donc voilà, c'était juste pour me remettre un petit peu en jambe parce que comme je disais, j'avais pas du tout touché à la tablette depuis très très longtemps. Donc est-ce que on me reconnaît quand même? Attendez, on me reconnaît, on me reconnaît. Je pense que les yeux sont justes, la bouche est juste. Je sais pas si les cheveux, ouais, les cheveux c'est à peu près ça. J'ai juste, attendez, j'essaie de me mettre face à la caméra. On est d'accord que mon vrai visage est plus fin que ce que j'ai dessiné là, d'accord? Donc ça c'est ce que ça donne quand je me dessine moi de mémoire. Et voilà, on voit la dysmorphie, voilà, la body dysmorphie qui entre en jeu. Je me suis donné des joues que je n'ai pas forcément dans la vraie vie. On va dessiner. Bah du coup, Super Dupont. Super Dupont. Alors, vous le connaissez tous ou pas, Super Dupont? Super Dupont, si je me rappelle bien, c'est un. Donc, c'est un super-héros français qui, pour moi, a été inventé par Gottlieb. Je sais même pas par où commencer. Il me semble qu'il vole, Super Dupont. Donc je vais le faire, je vais faire la posture très Superman, vous savez, avec le poing levé. Ok, on va faire comme ça, d'accord. Voilà. Puis en plus comme ça va vite. Il me semble qu'il a un gros bide, Super Dupont, et qu'il porte un Marcel. Donc j'ai pas choisi. Péril ornithorynque, excellente idée. Péril ornithorynque, on l'attaquera après, effectivement, bonne idée. De filer à ses furbs. Putain, j'aurais dû commencer par Péril ornithorynque, il est moins galère à dessiner. Mais en plus, pourquoi je pars sur une posture aussi compliquée? Je suis un fou. Bon, bref. Ok. Ok. Donc là, en gros, j'ai mon squelette. Hein, un peu de choses près. J'ai mon squelette du personnage. Euh, ok. Je vais faire un calque par-dessus. On va essayer de. Putain, comment je vais le faire? Il me semble que déjà, première chose concernant Super Dupont, il a un béret. D'accord. Là-dessus, on est d'accord. Il a un béret et je me demande même s'il a pas une espèce de petite cocarde sur son béret. Mais en tout alors, je suis pas sûr pour la cocarde. En tout cas, je suis sûr du béret. Je suis sûr qu'il porte un béret. Super Dupont. Et il a un physique de français cliché, hein, c'est ça le personnage. Ok.
Après, je ferai un ancrage, hein, pour que là, c'est vraiment, c'est le crayonné à l'arrache. Euh, est-ce qu'il est chauve ou est-ce qu'il est dégarni? Bon, je vais lui faire une coiffure un peu à la Superman. Parce que c'est un Superman, c'est un proto-Superman. Il a un gros nez de français. Parce que les Français ont des gros nez. Voilà. Et il a une moustache. Il a une moustache, Super Dupont, on est d'accord. Forcément la moustache. Ok, 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 ok. Bon, je crois que son béret fait un peu plus béret militaire que béret français, mais c'est quand même, c'est quand même ça l'idée. J'ai l'impression de complètement oublier un truc sur sa gueule. Vous savez quoi, au niveau des couleurs, j'ai très envie de lui rajouter un nez un peu rouge, parce qu'il me semble que principaux, l'une des principales caractéristiques de Super Dupont, c'est qu'il est bourré la plupart du temps. Alors, au niveau de ses fringues, c'est très facile parce que je me rappelle que Super Dupont porte un Marcel. En fait, Super Dupont, il a le look de. Est-ce que vous vous rappelez ça? Euh, Il a le look de Dujardin, de Jean Dujardin dans dans la cérémonie d'ouverture de la compétition de. C'était quoi? C'était le rugby, en fin d'année dernière. Et il lui avait foutu un Marcel et tout, et c'était exactement ça, c'était exactement Super Dupont. Je suis d'ailleurs très étonné qu'il n'y ait pas déjà quelqu'un, qui ait pas déjà une prod qui ait tenté de faire un film Super Dupont avec du jardin. Le problème, c'est que est-ce qu'il serait bien conscient de la dimension second degré du truc? Je ne sais pas. Alors voilà, on va lui faire des grosses épaules que je ferai poilu. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Tarte au citron? Omniman Super Dupont dans la saison 3 d'Invincible. Écoute, là maintenant, il voyage entre les dimensions, donc il y a moyen, il y a moyen. Bon, là, les yeux, c'est un peu Jafar pour l'instant. Je sais, t'as raison. T'as raison, mais laisse-moi le temps. À l'ancrage, je le ferai plus. Attends, je vais lui faire le col plus large, hein, c'est un Marcel. Et comme ça, je pourrais montrer ses poils de torse. Ok. Alors, par contre, je sais pas du tout ce qu'il a comme. Ah, est-ce qu'il a un symbole? Je vais lui mettre un symbole bleu, blanc, rouge. Voilà. Alors, par contre, je sais pas du tout ce qu'il porte au niveau des jambes. Et pareil, ses pieds non plus. Tu sais quoi, j'ai envie de lui mettre des sandales avec des chaussettes par-dessous. Mais je me rends compte que les sandales avec les chaussettes par-dessous, c'est. Parce que pour moi, les sandales avec les chaussettes par-dessous, en tant que Corse, c'est une caractéristique de Français. D'accord? Mais je sais que pour les Français, c'est plus une caractéristique d'Allemand. Donc je sais pas s'ils ont. Je sais pas s'il a ça. Voilà. Hop. Et il va tenir une baguette. Voilà, une baguette de pain, évidemment. Parce que c'est un peu le même personnage que. Comment il s'appelait, la version dans le SAV de Omar et Fred? C'était François le Français. Bleu, blanc, rouge, je suis François le Français, voilà. Qui était joué par mon compatriote Fred Testo. Et je pense que c'est. Ah, il a une cape! Il a complètement une cape. Il a complètement une cape. Il a complètement une cape. Putain, je me suis choisi un personnage avec tous les trucs les plus chiants à dessiner. Un drapé, il suffirait de rajouter un cheval et là je serais niqué. Bon. Euh, mais là, là, je suis sûr qu'il manque des éléments. Bon, bref. On passe à l'ancrage. On passe à l'ancrage. On passe à l'ancrage. Hop. Alors. Ok. Effectivement, je vais lui faire des yeux plus fins, plus concentrés.
Ok, puis j'ai choisi un truc plein de détails. Ok, il a son gros pif, que je vais faire en rouge après. C'est vrai qu'il a un petit côté Omniman avec sa moustache. Je crois que je l'ai fait un peu plus action qu'il ne l'est dans les bandes dessinées de Gottlieb, hein. Je me rends compte que j'ai peut-être... j'ai voulu le faire trop épique. Ok, je lui fais sa petite cocarde. Voilà, je colorie son béret. Et après, je le comparerai à l'original, hein. Je les mettrai côte à côte. Comparerai au vrai Super Dupont. Ok. Ok. Ah non. Là, c'est la cape. Ok. Je me rappelle que son Marcel est mou. Ouais, il est souple. C'est pas comme une tenue moulante de la plupart des costumes de super-héros. Ok. Ok. Bon, j'espère que ça vous amuse de me regarder décider en silence parce que ce sera que ça aujourd'hui, hein. Ok. Ça m'étonne quand même qu'il ait rien sur les bras, qu'il ait des bras entièrement nus. Je me demande ce qui. Je me demande ce que j'oublie. Bah, peut-être on le découvrira après, mais je me demande ce que j'oublie. Je pense oublier un truc, mais. Je me demande si elle est pas un peu longue ma baguette. Je crois que c'est la première fois que je dessine une baguette. Une baguette de pain. Ah, prochain perso Street Fighter. Ça te permet de te concentrer pour écrire? Bah c'est super, tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que t'écris en ce moment? C'est pareil, j'ai complètement raté mes sandales, moi par contre, hein. C'est parce que je n'en porte jamais. Ok, ok. Et je vais lui mettre donc un logo. Bleu, blanc, rouge. Mais je me demande s'il a pas genre un S et un D en fait comme logo. Pour vraiment faire comme Superman. Tiens, j'aurais pas dû fermer là. Ça. C'est peut-être la cape qui est bleu, blanc, rouge en fait. Ok, très bien. Ah, tu fais un GN. Ok. Ok, ok. Beaucoup de trucs.
à préparer. Donc, et aujourd'hui, tu fais les backgrounds personnages. Ok. Ok, ok, ok. Et donc maintenant, je vais passer à une plume plus fine pour faire des détails. Alors, des détails. Enfin, quand je dis des détails, pour lui faire du poil. Voilà. Parce qu'il est très poilu. C'est un homme poilu, c'est un Français. Je lui fais quelques petits poils d'aisselle. L'exercice de concentration de dessiner plein de poils. Hop. Ok, du poil sur les bras, du poil sur les mains. Du poil sur les épaules. C'est un GN dans quel univers que tu fais? Un univers que t'as inventé? Un truc plutôt Medfan? Un truc... Raconte-nous. Alors là, du poil sur les bras, du poil sur les phalanges. Voilà, et je vais rajouter un peu de poil aux joues aussi. Ok. Je sais pas si on voit que c'est des... qui portent des chaussettes sous ses sandales. Voilà, et je vais pas le colorier entièrement, mais il y a quelques éléments que je suis obligé de faire quand même. Déjà, je l'ai promis, le logo, c'est du bleu, du blanc et du rouge. Ok. Sa cocarde, sans doute qu'elle est aussi bleu, blanc et rouge. Et ensuite, je vais faire aussi... J'ai oublié un poil, ouais, je pense que j'en ai oublié quelques-uns. Alors, je vais lui faire aussi le nez. Ouais. Là, ça fait vraiment clown, mais il me semble... je suis presque sûr qu'il a, qu'il a le nez un peu... Qu'il a le ton rougeau de l'alcoolo, quoi. Après, je pense qu'il peut rester essentiellement en noir et blanc, parce qu'il me semble que Rubrique Abrax, c'était en noir et blanc. Bon, écoutez, le voilà. Voilà Super Dupont. Voilà Super Dupont. Ma version, en tout cas, je vais à présent chercher à quoi ressemble Super Dupont. Je vais les mettre côte à côte. Je fais un copier-coller. C'est bien Gottlieb. Bon, alors là, je suis en train de le voir en direct et j'ai pas mal de trucs qui sont justes quand même. Hein. Je vais prendre une version couleur. J'ai pas mal de trucs qui sont justes. Je suis pas peu fier de moi. Alors, attendez, je vais les mettre côte à côte. Alors, voilà, magnifique. Bon, alors j'ai complètement rêvé son nez rouge. Je sais pas pourquoi. Attends, je vais mettre un peu plus gros, je vais le faire passer en produit. Ok, bon alors il est temps de les comparer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait juste? Qu'est-ce que j'ai fait faux? euh... Ben c'est ça, c'est-à-dire que mon premier truc c'est que moi je l'ai fait gauler comme un super-héros. C'est-à-dire qu'effectivement je l'ai fait vraiment, je l'ai fait costaud, je l'ai fait costaud mon super Dupont alors que normalement il a un gros bide. Bon voilà, mais il a quand même, regardez, il a quand même les biceps développés et tout. Il a un espèce de bracelet. Moi, j'ai pas fait ça. Son logo, c'est SD. C'est pas bleu, blanc, rouge. Mais par contre, il a une ceinture bleu, blanc, rouge. Ok. Et il porte des charentaises. Mais oui, évidemment, il a des pantoufles. Il a des pantoufles, il a des charentaises. Et oui, je rappelais qu'il avait une connerie au pied.
Oli qu'il avait une bêtise. Et donc moi je lui ai mis les chaussettes sous les sandales. Mais bon voilà. Alors lui, il a pas de... Il a la cape. Ça c'est bon. Il a le Marcel. Ok. Il a un béret. Ah mais il a la petite mèche en forme de S. Comme Superman. Puisque oui, puisque c'est un super aussi. Il a la moustache. Ok. Il a les sourcils froncés. Bon, il y a pas mal de trucs. Et il est poilu. Il est poilu. Il est poilu. Écoutez, il y a pas mal de trucs où je suis pas trop loin du compte. Donc ça va, je me sens pas trop ridicule. Pour ce premier essai, je suis pas si loin du compte. Ça va, ça va, ça va. C'est raisonnable, c'est raisonnable. Bon, très bien. Donc du coup, je range mes calques. Attendez, sinon je vais m'y perdre. Ok. Donc Super Dupont, on va pouvoir le mettre d'un côté et faire un autre personnage maintenant. Il me semble qu'on avait dit Péril Ornithorynque. Putain, j'ai vraiment pas utilisé l'espace que j'avais sur la feuille, j'aurais pu faire beaucoup plus grand. Donc je vais attaquer Péril Ornithorynque. Qu'est-ce que tu dois raconter sur ton GN, Zayn? À la base, c'est du Donjons et Dragons, mais la chronique a commencé depuis 2014, donc ça a pas mal dérivé. L'opus de cette année commence une trilogie dans le pays féerique autour de la faste et merveilleuse cité de Mirabilis. Mirabilis, ça me rappelle quelque chose. L'opus s'appelle Comme une odeur de sucre, ambiance fée, sucrerie et diabète en forêt. Ça me fait penser à la Willy Wonka Experience, là. La Chocolate Factory, là, le truc à Dublin, là. Le Charlie la chocolaterie de Wish. Écoutez, on va attaquer du coup un nouveau perso. On va attaquer un nouveau perso. On va faire Péril Ornithorynque. Ça devrait aller un peu plus vite, puisque Péril Ornithorynque a un design plus simple. Il me semble que Péril Ornithorynque est un rectangle. Enfin, un trapèze, il me semble. Hein, si j'ai pas rêvé, il me semble que Péril Ornithorynque c'est un trapèze. Ok. Essentiellement son corps, et qu'il a juste des petites jambes comme ça. Voilà. Qu'il a. Ah non, peut-être qu'on voit que c'est des palmes quand même, ses pieds. Je les ai trop simplifiés là. Peut-être que. Ok, j'ai envie de le faire comme ça. Il a. Il a une queue de castor, comme les ornithorynques, mais rigide, il me semble, et qu'elle est genre comme ça. Genre, il y a un motif comme ça. Ça se trouve, je suis en train de le rêver. Euh, et est-ce qu'il a une tête, ou est-ce que la tête est vraiment à 100% la continuité de son corps? Je crois que c'est la continuité de son corps, et qu'il a juste un chapeau. Est-ce que je suis en train de rêver le chapeau de Péril Ornithorynque? Parce que j'ai déjà vu Phineas et Ferb, d'accord? J'ai déjà vu Phineas et Ferb, mais j'ai jamais vraiment regardé. J'ai jamais vraiment regardé parce que je suis juste un peu. Carmen Sandiego pour la prochaine. Ok, la suivante, je ferai volontiers à l'une virtuelle, je ferai Carmen Sandiego. Et Carmen Sandiego, pour le coup, j'ai aucune idée de à quoi elle ressemble. Il me semble que c'est une femme avec un impair, mais ça s'arrête là. Et c'est vrai que le Super Dupont que j'ai fait, c'est Super Dupont Year One. C'est le Super Dupont jeune. Euh, mais alors, Péril Ornithorynque, en fait, là, il a un bec. Mais à quoi ressemble son bec? Il me semble qu'il est complètement inexpressif, Péril Ornithorynque. Quoique, c'est un aventurier quand même. Est-ce qu'il. Écoutez, je vais le faire comme ça. Et il a des gros yeux. Et il fait toujours des postures d'aventurier comme ça. Il me semble, hein, il me semble que c'est ça, hein, Péril Ornithorynque. Il me semble que là, il y a tout déjà. Écoutez, je vais, entre guillemets, ancrer Péril Ornithorynque, mais il me semble qu'il est juste là, mon Péril Ornithorynque. Il me semble que j'ai tous les éléments de sa personnalité. En tout cas, si c'est pas ça, si j'ai rêvé mon Péril Ornithorynque, je pense que j'ai quand même capté l'esprit de Péril Ornithorynque. Et il est quoi? Il est bleu turquoise un peu, non? Enfin, un bleu vert plutôt, un vert canard. Alors, je lui ai fait des sourcils. Je suis pas sûr en vérité que Péril Ornithorynque ait des sourcils. Euh... Si, alors dans l'histoire, Péril Ornithorynque. Alors, c'est un dessin animé qui s'appelle Phineas et Ferb. Phineas et Ferb, c'est deux frères qui s'ennuient pendant les vacances d'été et qui bricolent des trucs incroyables dans leur jardin.
Et ils ont un animal de compagnie qui s'appelle Perry et qui est un ornithorynque. Mais sauf que ce qu'ils ignorent sur leur animal de compagnie Perry l'ornithorynque, c'est que Perry est en fait un agent secret qui combat, je connais bien quand même, qui combat, qui déjoue les plans machiavéliques du maléfique professeur, j'ai envie de dire Doofenshmirtz, quelque chose comme ça. Euh, Deuxième évocation d'un personnage allemand aujourd'hui. Et en fait, Perry l'ornithorynque, donc c'est un ornithorynque entre guillemets normal qui se balade à quatre pattes et tout, trois quarts du temps. Mais quand il est en mission, il met son chapeau et ça devient l'agent secret Perry. Et il me semble qu'il fait rien en fait. Doofenshmirtz. Ok. Et il me semble qu'il fait pas grand chose en fait, Perry l'ornithorynque dans ses missions. Il me semble que Doofenshmirtz trouve toujours le moyen de se saboter lui-même. Euh, ou peut-être que le gag, c'est qu'à chaque fois, ses plans sont déjoués par les inventions de Phineas et Ferb. Je sais plus. Bon, alors attendez, là je vais peindre Perry l'ornithorynque. Ah, est-ce que ça apparaît un peu plus sombre chez vous que chez moi? Ok. Je vais peindre Perry parce que je veux gagner des points avec les couleurs aussi, hein, en mettant les couleurs justes. Parce que par contre, je suis à peu près certain de la couleur de Perry. Des couleurs de Perry. Attendez. Comme j'ai réinstallé le logiciel de dessin il y a pas longtemps, j'ai tous mes réglages qui sont capoutes. Alors je vais faire les contours. Euh, Oui, c'est plutôt rigolo, Phineas et Ferb. C'est juste que j'étais un peu vieux quoi quand ça a commencé. Et que mon plus jeune petit frère était trop jeune pour avoir vraiment suivi Phineas et Ferb. Donc au final, j'ai jamais vraiment vu. Mais je me rappelle que c'est délirant, que c'est rigolo. C'est rigolo. Voilà. Je peux reconnaître ça à Phineas et Ferb. Et au personnage de Perry l'ornithorynque. Qui du coup est un peu la star, comme souvent les mascottes. Hein. Est-ce que j'ai un outil pot de peinture dans le logiciel? Oui. Ok, ok, ok. Donc maintenant, il va me falloir du orange pour le bec et les pattes. Il me semble il me semble... En tout cas, on le reconnaît. D'accord. En tout cas, on reconnaît que c'est Perry. Il me semble qu'il est pas si... Que je suis pas à ce point à côté de mes... Pas à ce point à côté de mes pompes. Ok. Et la queue, j'ai envie de dire qu'elle est marron. J'ai envie de dire qu'elle est marron. Je veux dire, là je suis pas mal juste. Je suis pas mal juste. Je suis assez... Pour l'instant, je suis un peu impressionné par ma propre mémoire. Ça va se gâter avec Carmen Sandiego, étant donné que je n'ai jamais joué au jeu Carmen Sandiego, mais... si un vrai dessinateur passe sur ce live, il va être catastrophé de ma façon d'utiliser Studio Paint. Ok. Donc voilà Perry. Voilà Perry. Ok. Donc c'est un ornithorynque bleu avec, avec un chapeau, en fait. Avec un chapeau en feutre. C'est à peu près tout. Alors, je cherche. Comment ça s'écrit? Oui, ça s'écrit avec deux R. Perry l'ornithorynque. Ah. Alors, je vais vous montrer deux images. Je vais vous montrer deux images pour que vous compreniez mon raisonnement. Parce que je me suis un peu trompé. Je me suis un petit peu trompé. Mais j'ai d'excellentes raisons de m'être trompé. Vous allez voir. Euh, Voilà. Donc,
Comme vous pouvez le voir, en effet, la grande différence entre mon péril ornithorynque et le péril ornithorynque officiel, c'est que mon péril ornithorynque est extrêmement minimaliste. Il n'y a pas du tout d'expression, il n'y a pas de perspective sur son chapeau, etc. Là, vous voyez qu'il est très très dynamique, ce péril ornithorynque. Euh, J'ai les croisillons sur la queue, je suis assez content de m'être souvenu de ça. Le mien est très anguleux et tout. Et le vrai, il a une bouche, il a des vrais bras, il a des doigts, il est très expressif. En fait, le mien est tout anguleux. Mais je vais vous montrer pourquoi je l'ai fait tout anguleux. Et vous allez voir que, c'est pas, que je suis pas complètement fou non plus. C'est que maintenant, je vais vous montrer une image de Perry tel qu'il apparaît dans le dessin animé quand il n'est pas en mode agent secret. Voilà. Quand il n'est pas en mode agent secret, quand il est incognito, il est comme ça, Perry l'ornithorynque. Et on est d'accord que du coup, c'est un rectangle, c'est un bloc. Bon, là, il est en train de pondre un œuf. Hein, ne vous inquiétez pas de ça, c'est normal. On est d'accord qu'il est, il est comme ça. Il est très, très anguleux. Et dans ma tête, c'est à celui-là que j'ai pensé, en fait. C'est à celui-là que j'ai pensé. Je me suis pas trompé de couleur. Tu peux pas dire que je me suis trompé de couleur, je me suis trompé de ton. Je suis un peu trop foncé pour tout, pour tout. Même mon orange est trop foncé, mais c'est la même couleur. C'est juste, fallait juste que je monte un petit peu la saturation. Euh, Ça va, je suis quand même tombé juste. Il a les pattes. Ah, c'est vrai qu'il a les pattes smooth, comme tu dis. Il a les pattes moins pointues. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et là, ce que je me pardonne pas, c'est que j'aurais dû me souvenir qu'il a une bouche visible, le Péril ornithorynque. Parce que, alors, Péril ornithorynque ne parle pas. Là-dessus, je suis assez sûr de mon coup. Mais je me rappelle que quand il est incognito, quand il est en ornithorynque, il est juste, il fait rien. Il est juste allongé dans le jardin comme ça, et il fait. Je me rappelle qu'il fait ça. Je me rappelle, j'ai vu Péril ornithorynque être de profil, faire. Ça me dit quelque chose, tu vois. J'ai un flashback là-dessus. Et donc, du coup, j'aurais dû me souvenir qu'il a des dents, Péril ornithorynque. Et je me demande si les ornithorynques ont des dents. Du coup, je suis obligé de chercher, je suis désolé. Les ornithorynques ont-ils des dents? D'accord, voilà. Là, évidemment, comme toujours avec les ornithorynques, la réponse la plus bizarre est la bonne. Voilà, les adultes ornithorynques n'ont pas de dents. En revanche, les jeunes possèdent deux paires de dents. Voilà, ils ont des dents quand ils sont petits, mais pas quand ils sont grands. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, mon péril ornithorynque rejoint Super Dupont. Euh, ok, je suis pas catastrophé. Je suis pas catastrophé. Ça tient à peu près la route. Ça tient à peu près la route. Si j'avais décidé ça dans une partie de Pictionary, je pense que mon équipier aurait compris quel personnage je représentais. Maintenant, il va falloir. Là, je vais galérer parce que donc. Je vais dessiner mon premier personnage inconnu du jour. Puisque je vais dessiner Carmen Sandiego. Carmen Sandiego. Alors, Carmen Sandiego, si je me rappelle bien, c'est l'héroïne d'un jeu d'enquête. D'une série de jeux sur ordinateur, des jeux d'enquête, des espèces de point and click, mais vraiment pour les enfants. Et genre plus ou moins éducatif. Euh, il me semble que c'est. Mais alors, mais j'y ai jamais joué en fait à ces jeux, donc. Il me semble que c'est une nana bien roulée. D'accord, genre elle est grande. Ok. Ok. J'ai jamais fait autant de squelettes qu'aujourd'hui. Et elle a un impair. Pour moi, c'est ça son look. C'est qu'elle a un espèce de grand impair. Ok. Ok. Je vais lui faire les bras. Je vais lui faire une posture Superman aussi. Voilà, c'est tout ce que je sais faire aujourd'hui. Les postures Superman. Elle a un impair. Ok. Un... Et tôt ou tard, Vincent, il va falloir que tu t'attaques au visage, hein, qui est la partie la plus reconnaissable. Le visage, les cheveux. Il me semble qu'elle a.
Alors, je suis peut-être en train de complètement inventer. Il me semble qu'elle a genre un col roulé et qu'elle a un vêtement rouge. Qu'elle a un pull rouge. Le reste, je vais faire noir. Pantalon noir. Je vais lui mettre des bottines montantes. Voilà. Euh, Bon, les proportions sont pas forcément hyper justes, mais c'est pas grave. Euh, Et alors, qu'est-ce qu'elle a comme tête, Carmen Sandiego? L'oncle Stan de Gravity Falls. Ouais, ok, je le note pour après. L'oncle Stan de Gravity Falls, pareil, hein, j'ai pas suivi, donc je sais pas à quoi il ressemble. Et elle a des lunettes de soleil. Elle a des lunettes de soleil. Ça se trouve, je suis en train d'inventer à 100%. Hein. Elle a des lunettes de soleil. Euh, je suis en train de faire Lara Croft. Ok. Et est-ce qu'elle a... Non, elle a une longue chevelure. Et il me semble qu'elle a les cheveux châtains. Ou noirs, peut-être. Hein. Je sais pas faire les chevelures féminines. Je vais lui faire les cheveux au vent. Je vais faire les cheveux au vent. Voilà, comme son manteau. Ok. Peut-être si j'arrive à me souvenir en quoi consistent les jeux. Vous rigolez? Je suis à côté de la plaque à 100%. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une queue de cheval. Elle a... Ah, attends. C'est quoi le truc? Je suis juste en train de dessiner une meuf, moi. Je suis juste... Est-ce que je confonds totalement Carmen Sandiego? Est-ce que vous pouvez me confirmer que Carmen Sandiego, c'est une héroïne de jeux vidéo, genre éducatif, et c'est une enquêtrice? On est d'accord de ça? Oui, ok, là-dessus on est d'accord. Je me demande si c'est pas des jeux genre qui parlent de géographie ou un truc comme ça. C'est une voleuse, ah, c'est pas une enquêtrice, c'est une voleuse. Ah ouais, non mais ça va être pas du tout en plus. Ah, il y a eu une série aussi, mais pas une série live, genre un dessin animé. Parce que si c'était une série live, je connaîtrais. Euh... C'est une voleuse. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que je vais pas lui faire Vous savez quoi? Je vais lui rajouter un collier de perles dans la main. Voilà, comme ça, on dirait qu'elle a volé ça. Euh, On dirait qu'elle a volé ça. Je vois pas ce que je peux. Ah, mais putain, je sais en quoi. En quoi consistent les jeux. C'est pas genre un espèce de. Où est Charlie? Où juste faut la trouver dans des décors, un truc comme ça. Il me semble que vraiment le concept des jeux est ultra basique, que c'est un peu teubé comme jeu. Bon, c'est pas grave, je vais valider cette réponse de toute façon. J'ai pas le choix. Il faut avancer. Euh, euh, Je pense que j'ai raison sur plein de points. Je pense que j'ai raison qu'elle a des lunettes de soleil. Je pense que j'ai raison qu'elle porte un gros impair. Euh, Je vais faire des reflets. Tac, tac. Ok. Bon, je lui fais un visage vraiment ultra basique. Hein. Je pose pas plus de questions. Euh, Ok. C'est vraiment, ça pourrait être n'importe quel personnage féminin. Ça pourrait être n'importe lequel. Je lui fais un col roulé. Euh, La question, c'est si je suis complètement à côté de la plaque en termes de look et tout. Avec qui je la confonds en fait. C'est. C'est ça aussi la question. Euh, Je crois qu'il faut trouver les pays du monde dans lesquels elle se cache, mais pas sûr, il te montre quelque chose. Ah Oui, c'est ça, c'est genre il te montre un paysage, et genre il y a la tour de Pise, et du coup tu dois dire elle est en Italie quoi. Je confonds les femmes, écoutez, désolé, hein, je dis pas qu'elles sont interchangeables, je dis que c'est vrai que je pourrais faire un effort étant donné que des femmes héroïnes de franchises de jeux vidéo, il y en a pas non plus, il y en a pas non plus 18 000, mais bon. Bon, voilà, hein, je lui ai mis. Ça, c'est pour le côté voleur hein, que je lui mets un collier. Genre, elle a volé un truc. Voilà. Puisque vous m'avez donné cet indice. Euh,
Je pense que je vais colorier que la couleur dont je suis sûr. C'est que je suis presque sûr que son... Ah non, en fait, je suis pas sûr du tout. Elle a du rouge. Salut Mimi. Mimi, on est en train de dessiner des personnages que le chat a choisis. Et je dois les dessiner de mémoire sans référence. Y compris les personnages que je ne connais pas en réalité. Et là, c'est le cas, puisqu'ils me font dessiner Carmen Sandiego. Et j'ai jamais joué à un seul de ces jeux, je connais pas pour de vrai, je suis largué. Et c'est marrant parce que quelqu'un m'accuse de sexisme et Mimi Hagel apparaît immédiatement dans le chat. C'est, c'est son bas de signal, c'est son bas de signal, elle est là pour ça. Je pourrais faire Isabeau, mais ouais, mais le problème d'Isabeau, c'est qu'elle a pas de design vraiment prédéfini. Il y a une séquence de 20 minutes au début du premier épisode de Game of Thrones, Mademoiselle, où Alix décrit Isabeau en détail, mais ça n'a pas été vraiment représenté, je crois. Voilà. Elle a un chapeau. Ah ouais, tu me donnes un gros indice quand même. La police du woke. Euh, Elle a un chapeau, Carmen Sandiego. Putain, mon amateur, du coup, je suis obligé de refaire la tête. Bon, puisque j'ai un indice. Non, mais non, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Tant pis, j'y suis allé à l'instinct. Du coup, maintenant, j'ai une grosse hésitation. Parce que. Attends, je lui fais son deuxième bras quand même, c'est bizarre sinon. J'ai juste dessiné une meuf, quoi. J'ai vraiment juste dessiné une meuf. Très bien, cousine. Ah, Calvin et Hobbes, très bonne idée. Je vais faire soit Calvin, soit Hobbes. Très bonne idée aussi. Putain, j'ai juste dessiné une meuf. Je vais rajouter une couleur. Mais alors, à un endroit random. Parce que je me rappelle que... Putain, je me rappelle que... Pour moi, elle a du rouge. D'accord, Hobbes, très bien. Je ferai Hobbes très volontiers. Et puis en plus, Hobbes, ça m'arrange parce que lui, je sais à quoi il ressemble. Le manteau long, on est d'accord. Pour moi, elle a du rouge dans son allure. Elle a du rouge quelque part. Mais je sais pas si c'est genre son pull ou si c'est genre le manteau qui est rouge. C'est important les couleurs sur Carmen Sandiego. Pourquoi elle représente quelque chose? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai besoin que d'une seule couleur. Bon, mais c'est le rouge alors. C'est le rouge. C'est le rouge. Je vais la faire en. Vous savez quoi, pour pas... Je vais mettre du rouge partout. Voilà, comme ça je me pose pas de questions. C'est vraiment... voilà, on a l'information. Cette femme est rouge. Voilà. Et on va s'arrêter là sur Carmen Sandiego parce que je suis en train de péter un câble en fait. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé chez Carmen Sandiego? Oui, bah elle a un chapeau. Elle a un chapeau. Maintenant que Mimi me l'a dit, je sais. Franchement, j'ai mon flashback là. J'ai mon flashback. Carmen Sandiego, elle a un chapeau. Elle a le même chapeau que Perry l'ornithorynque en fait. Ils ont le même styliste. Bon, écoutez. On va finir là-dessus. C'est vrai que tu me montres cette femme, tu vois, hors contexte, et tu me dis c'est qui. Je me dirais pas forcément Carmen Sandiego. J'avoue que ça me viendrait pas à l'esprit tout de suite. Je vais chercher. Allez, on va chercher. À quoi elle ressemble. Ah. Alors, bon, apparemment, elle a changé de design plusieurs fois au cours de sa longue carrière. Je vais prendre le design récent. Hein. Alors, écoutez, vous êtes mauvaise langue. Je suis pas si loin du compte. Je suis pas si loin du compte. Je suis pas si loin du compte. La posture, déjà. Attendez, le premier truc que je trouve, c'est exactement la posture que j'ai choisie. Avec les cheveux au vent et tout. Là, je suis désolé. Déjà là. Faut me féliciter juste sur ça. Elle a exactement la posture du premier résultat Google Images. Je sais pas ce qu'il vous faut. Là, quand même. Là, il y a quand même un talent de mémoire visuel. Elle a les cheveux au vent. Elle a la main sur la hanche. Elle a tout le truc. D'accord. Donc, déjà, je suis très fier de moi. Euh, Effectivement, je suis d'accord qu'il y a un gros problème de chapeau. Et qu'en plus, non seulement je lui ai pas mis son chapeau, mais en plus, j'ai décrété qu'elle avait des lunettes de soleil. Et du coup, je regarde les autres, les autres résultats. Il y a aucune image où elle porte des lunettes de soleil. Il y a aucune. C'est vraiment un truc que j'ai décidé moi. En revanche,
dans son ancien design, parce que là je vois qu'elle a une espèce de petit triangle au col qui est bizarre. Dans son ancien design, en tout cas dans des dessins un peu plus rétro, elle a systématiquement une écharpe jaune. Voilà. Ça, j'avais pas du tout. Il y a zéro lunettes. Les lunettes, je les ai inventées. Mais alors, vous l'aviez en tête et vous aussi, vous imaginiez des lunettes de soleil. C'est pas ça qui vous a fait tiquer. Écoutez, j'ai le manteau long rouge, sauf qu'il est censé être fermé. Voilà. Et j'aurais dû faire sa chevelure qui est aussi un peu rouge. Euh, Ok. Ok. Bah écoutez, j'ai essayé ma Carmen Sandiego. Si les lunettes t'ont fait tiquer quand même, c'était quand même bizarre que je sais pas, pour moi elle était, j'avais quand même l'image de Carmen Sandiego incognito, tu vois. Donc pour moi elle devait avoir des lunettes de soleil pour se cacher, mais j'ai pas pensé au chapeau assorti avec le, elle a du style quand même, elle a du style Carmen. Bon par contre ouais, bref, bref. Bref, c'est pas grave. Donc maintenant, on commence à faire les Avengers mal mémorisés. Voilà, je la mets là. Et c'était quoi le suivant? Le suivant, c'était. Ouais, c'est vrai que le rouge carmin, c'est pas idéal. Les lunettes m'ont permis de pas rater les yeux, mais enfin. Mais enfin, c'était pas. Je vais te dire, si je voulais ne pas rater un truc, j'aurais plutôt caché le corps en fait. Juste la tête. L'oncle Stan de Gravity Falls. Très bien, très bien, très bien. Donc pareil, on passe de référence de vieux à référence de jeune, hein, on continue à alterner. Est-ce que c'est pas un peu l'esprit de cette chaîne de toute façon? Donc, l'oncle Stan. Donc, Gravity Falls, je vois ce que c'est, hein. Je vois ce que c'est Gravity Falls. Mais putain, par contre, l'oncle Stan. Alors déjà, attends. J'ai besoin que tu mettes sur un truc. Dis-moi tarte au citron. L'oncle Stan, on est d'accord que c'est le vieux monsieur qui est tout le temps avec les personnages principaux, celui qui fait partie. C'est pas parce qu'il a un frère, il a genre un frère jumeau qui a un design un peu différent. C'est un autre personnage, ce frère, d'accord? Parce que je suppose que c'est tous les deux des oncles. On est d'accord que l'oncle Stan, c'est celui qui fait partie du cast principal. D'accord? C'est le propriétaire du Mystery Shack. Je sais pas comment je me rappelle que ça s'appelle comme ça, leur espèce de commerce bizarre, leur espèce de musée. Ok, c'est le gérant de la boutique de souvenirs. Ok. Je suis en train d'essayer de me souvenir de sa tête. Je vais faire en priorité. Oh putain, je l'ai pas du tout. Là, dans mon cerveau, là, je suis en train. Vous voyez, vous vous rappelez dans Sherlock quand il va dans son palais mental? Là, je suis en train de faire ça et je suis en train d'ouvrir toutes les pièces et elles sont toutes vides. Donc, c'est un vieux monsieur. C'est un vieux monsieur. Il fait un peu vieux dégueu. Euh, instinctivement, je lui ai fait un gros menton. Donc, on va dire qu'il a un gros menton. Je me rappelle d'un élément vestimentaire. Salut Elio. Je suis en train d'essayer de dessiner de mémoire l'oncle Stan du dessin animé Gravity Falls. Et ça part très mal puisque je n'en ai aucun souvenir. Euh, je me rappelle d'un de ses éléments vestimentaires. L'oncle Stan a un fez. C'est déjà une photo. Voilà, attendez, je vous fais juste un récapitulatif de Super Dupont. Péril Ornithorax, c'était le loin le plus réussi. Et Carmen Sandiego, j'en ai honte. Alors, l'oncle Stan. L'oncle Stan, il avait un fez. Il avait un fez. Est-ce qu'il a des cheveux? Oh putain, vous savez quoi, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire en impro, hein. Je suis obligé d'inventer un design d'un personnage qui pourrait être l'oncle Stan de Gravity Falls. Euh... Il me semble qu'il est véreux dans l'histoire. Donc je vais lui faire un sourire de mec véreux et on va se rappeler que je vais lui mettre une dent en or. À la couleur. Ok. Est-ce qu'il a. Je vais lui mettre des lunettes à lui, à lui aussi. Quand je sais pas quelle tête ils ont, je leur mets des lunettes. Je vais lui mettre des lunettes. Ah là, je crois que je suis complètement à côté à côté du vrai perso là. Je vais lui mettre des gros sourcils. Oh, ah non, c'est pas du tout ça. Je crois qu'en plus je confonds avec un autre dessin animé avec des pirates. Oh mon dieu. Oh, c'est le pire. C'est le pire. Je l'ai pas du tout. Je me rappelle d'un truc sur le design de l'oncle Stan, c'est qu'il a des grosses épaules.
Il a des grosses épaules. Il a des grosses épaules, mais il est quand même petit. Il est pas du tout costaud, il a juste des grosses épaules anguleuses. J'adore parce que j'affirme des trucs alors que je sais pas du tout en vrai. Ok, je vais lui faire un costume un peu, j'ai envie de dire, un peu années 30. Je me demande si genre il n'y a pas des rayures sur son costume. J'invente, je suis en roue libre de l'invention là. Euh, il a, il a des badges. Je me demande si c'est pas un autre personnage dans le dessin animé qui a plein de badges, genre un personnage de scout ou. J'ai déjà des éléments justes. Bon, ok, alors très bien, très bien. Est-ce qu'il a. Son costume est un peu rapiécé parce que son truc c'est qu'il est pauvre en fait. Il a des ronds de cuir au coude. C'est en train de me revenir. C'est en train de me revenir à Beautiful Mind. J'ai les éléments qui volent autour de moi là, comme ça. Euh, je vais lui faire des toutes petites jambes. Parce que pour moi, ils ont des looks débiles comme ça. Et il va avoir une grosse bagouze et des poils aux mains. Je vais lui mettre des bagues à tous les doigts, tu sais quoi. Voilà, parce qu'il me semble il a un côté faux riche, tu vois. Ça, ce sera noir. Bon, déjà, il me semble que ça pourrait être un personnage de Gravity Falls. Il me semble qu'ils ont tous à peu près cette tête-là. Il me semble on voit pas assez qu'il est vieux, je trouve. Je vais lui rajouter des rides. Ok, allez, on passe à l'ancrage. On passe à l'ancrage, on va voir. On va voir si on s'en sort. On va voir si on s'en sort. Euh, on va voir si j'arrive à faire quelque chose de ce personnage. Euh, Donc je lui fais des gros sourcils. Je fais des gros sourcils. Je lui fais des grosses lunettes, un gros nez. Je vais faire des grosses lunettes à monture d'écaille. Ah, et du coup, je lui fais plus les yeux zoomés en fait, plus des grosses pupilles. Je sais pas si c'est le bon. Alors attends, je sais pas si c'est ça. Vous avez vu, je lui fais une bouche plus petite. Comme ça, je vais pouvoir lui mettre plus de rides. Je suis presque sûr qu'il a un gros menton, mais je sais pas si c'est comme ça. Ok, ok. Bon, j'ai toujours pas. Je sais pas comment sont ses cheveux. Il me semble que dans l'histoire, c'est genre un personnage un peu vain, obsédé par l'argent. Et donc je me dis que peut-être il a une perruque comme Macron. Du coup, il est trop beau gosse en fait. Il a l'air jeune, c'est ça, putain. Euh... Il a il a l'air trop jeune. Il a l'air trop jeune. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il a l'air trop jeune. Alors, tu me donnes un indice comme quoi le nez passe au-dessus de la bouche. Bon, bah alors, je vais lui faire le nez comme ça. Voilà. Je lui fais un gros nez. Faut que je fasse très attention parce qu'on est quand même pas loin de la caricature antisémite. On est quand même pas loin du tout. Euh... je rajoute des traits juste pour qu'il ait l'air plus vieux. Hein. J'ai pas d'autres. J'ai une idée. J'ai une idée pour le vieillir d'un coup. J'ai une idée. On va lui mettre un sonotone. Voilà. Je sais pas si le vrai a un sonotone, mais là, celui-là en a un. Euh... Calvitie aux grosses beubars pour le vieillir. Non, mais la calvitie, elle est sous son fez. J'ai l'impression que tous ceux qui savent se foutent de ma gueule parce que je suis à côté du truc. Euh,
En tout cas, je suis sûr de mon coup pour les grosses épaules. Et donc, si en vrai il a pas des grosses épaules, je vais me sentir mais trahi d'une force. Je l'habille comme un groom, hein. Je suis désolé, je l'habille comme Spirou. Ouais, il me semble qu'il a genre des médailles et des trucs sur sa poitrine. Je sais pas ce que ça représente au juste. Alors, je lui fais son costume un peu rapiécé. Ok. Euh... L'oncle Stan, agent de sécurité. Mais il est pas costaud comme ça, l'oncle Sam. Oui, quand je rajoute des accessoires, de toute façon, c'est parce que je suis perdu. Euh... C'est multiple BP pendant... ouais, mais attends, mais c'est pas ça exactement le personnage. Elio, toi qui es jeune, tu dois bien visualiser l'oncle Sam. Toi, t'as dû regarder Mystery. Tu as dû regarder. Comment ça s'appelle déjà Gravity Falls. T'as dû regarder Gravity Falls le soir en rentrant de l'école, pendant ton goûter. Et donc, du coup, tu dois savoir que l'oncle Sam, que l'oncle Stan, il a fait la guerre. Il a fait la guerre, je sais pas exactement laquelle, le Vietnam ou quelque chose comme ça. Bon, je le fais poilu, hein, c'est ce que j'avais promis. Je le fais poilu. Euh, Est-ce que je lui fais la nouille à l'air? Non, on est sur Twitch. On n'a pas le droit de faire la nouille à l'air. Ok, je lui fais le bas noir comme ça. Pas me faire chier à ce qu'il porte comme pantalon. Voilà, hop. Euh... Euh... Ah, il a regardé il y a un an, tu vois exactement, tu le visualises parfaitement. Euh... C'est plus l'heure... Ah si, c'est l'heure du goûter, vous avez raison. C'est juste que j'ai déjà pris le mien. Ok. Il est trop baraque, mon oncle Stan, c'est ça? Il est trop... Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on sent aussi dans la façon dont je dessine les... Enfin, c'est un bien grand mot, dessiner. De la façon dont je dessine les mains des personnages, et de façon générale, leur allure, mon influence Captain Biceps. Euh... Parce qu'ils ont tous l'air de personnages de Captain Biceps. Bon, alors, attendez, il est pas fini. Il est pas fini. On va lui rajouter... Je vais rajouter un détail, là, vous allez me dire, voilà, là, c'est lui. Là, c'est lui, vous allez me dire, ça y est, c'est l'oncle Sam. C'est l'oncle Stan, pardon. Je me rappelle qu'il a genre une barbe de 3 jours, qu'il a une ombre, tu vois, il a le bas du visage gris. Voilà. Ça, c'est l'oncle Stan. Le voilà, c'est lui. C'est lui à 100%. Voilà, j'ai totalement dessiné mon grand-père. C'est saisissant comme j'ai dessiné mon grand-père, il a exactement cette tête-là. Euh... Donc on est d'accord, voilà. Voilà, là c'est bon. Non, non, c'est bon, j'ai pas besoin d'indices supplémentaires. J'ai pas besoin d'indices supplémentaires. Je l'ai pour moi, c'est lui. Il est peut-être... J'ai pas souvenir qu'il soit si BG, en fait, l'oncle Stan. J'ai pas souvenir qu'il... vous savez quoi, je vais faire le même détail que tout à l'heure avec Super Dupont. Je vais lui faire le nez un peu plus rose. Voilà. Voilà mon oncle Stan. Euh, Écoutez, voilà ce que je rends comme copie. Maintenant, je vais aller chercher des vraies images de l'oncle Stan. Euh... Je sens que ça va m'énerver de ouf quand je vais voir... Eh mais attendez, mais je suis pas loin du tout. Ah mais attendez, mais je suis pas loin du tout. Ah, j'ai oublié de lui faire la dent. Bon, j'avais l'intention de lui faire une dent en or, mais il l'a pas de toute façon. Donc c'est pas grave si je l'ai pas faite. Attendez, parce que là je vais mettre là. Attendez. Euh... Ben oui, bien sûr que mon grand-père est un peu BG. C'est normal, c'est génétique, les enfants. C'est normal. Alors attendez. Je cherche la source. Oui, c'est bon. C'est bon, il a été importé. Le voilà. Alors attendez. On n'est pas si loin du compte. D'accord. On n'est pas... C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il n'est pas si baraque. Il a en fait des épaulettes. Il porte un costume trop grand. C'est ça son truc, tu vois. Et il a vraiment un saut d'auto en plus. Alors attendez. J'ai pas mal d'éléments justes. C'est-à-dire que je me rappelle qu'il a un gros menton, que le bas de son visage était gris et qu'il avait un nez rose par-dessus sa bouche. Alors moi j'avais l'intention de lui faire une dent en or, en fait il a toute la dentition qui est jaune. Voilà, il a les grosses lunettes avec les grosses montures, bon les siennes sont carrées, ok.
Il a des sourcils plus touffus que ceux que j'ai fait et on voit pas du tout ses cheveux parce qu'en fait son fez est énorme. Il a le fez complètement enfoncé, enfoncé sur le crâne. Moi je lui ai mis un petit fez rigolo posé comme celui d'Aladin. Voilà, j'ai fait plus Aladin. Je suis dégoûté parce que j'adore dessiner des oreilles géantes aux personnages. Euh, les sourcils qui vont par-dessus le fesse, c'est ouf, j'aurais dû faire ça, effectivement. J'adore faire des oreilles géantes aux personnages, et là, je sais pas pourquoi, je me suis contrôlé, je n'ai pas fait les oreilles géantes. Mais j'ai fait, tu vois, j'ai fait les espèces de rides autour de la bouche et tout, je lui ai fait ça. C'est bon, tu vois, j'ai fait un peu des trucs autour des yeux, je suis pas trop mal. Là où j'ai été bête, c'est qu'effectivement, il a pas le bon costume. C'est que je lui ai rajouté plein de détails sur son costume pour essayer de me rattraper parce que je sentais que j'étais à côté de mes pompes. Mais c'était pas les bons détails. J'aurais dû lui mettre cette espèce de cravate de Texan là, tu vois, où c'est juste un espèce de nœud qui pend. Mais écoutez, sinon ça va, j'ai pas encore Alzheimer. J'ai pas encore Alzheimer. Il a les jambes un peu longues. Par rapport au mien. Mais je suis pas encore complètement Alzheimer. Écoutez les gars, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent d'avoir fait. Je suis pas mécontent de mon oncle Stade. Il tient la route. Il tient la route. Il tient la route. Bon, maintenant, nouveau perso. On va faire. Mimi avait demandé Hobbes de Calvin et Hobbes. Ouais, écoutez, on y va. Ce serait presque plus drôle si je me trompais plus. En vérité, on va se mentir. Mais. Non, mais je l'ai à peu près. Je l'ai à peu près. Voilà, attends, on va faire Hobbes. Ah merde. Alors c'est marrant parce qu'il y a 2 secondes quand j'ai dit ouais Hobbes je le gère totalement. Donc Calvin et Hobbes, c'est le petit Calvin et le petit garçon. Hobbes c'est le tigre. D'accord, c'est le tigre en peluche. Et j'avais l'impression de l'avoir exactement dans ma tête, mais maintenant que j'y réfléchis, je l'ai pas tant que ça en vrai. Je l'ai pas tant que ça. Alors c'est une saucisse déjà. Je me rappelle que Hobbes essentiellement c'est une saucisse. Voilà. Hobbes il est comme ça. Il a une queue. Ok. Comment sont ses Comment sont ces... Ah putain, je vais manquer de respect à Calvin et Hobbes là. Alors que je suis fan. Écoutez, donc je lui fais un peu ces... Voilà. J'ai très très peur de dessiner... J'ai très très peur de dessiner Tigrou de Winnie l'ourson en fait. J'ai peur d'accidentellement dessiner Tigrou. Ok. Je lui fais sa posture de T-Rex qu'il aime bien faire dans la bande dessinée. Ok. Mais alors sa tête... Comment elle est... Je crois que je vais dessiner un chat. Je crois que je vais dessiner un chat. Je confonds les tigres, je confonds les femmes, je confonds les tigres. euh... Les petits yeux. Et il a une truffe, me semble-t-il. Ok. Il a l'air gentil. Ah non, j'y suis pas, je l'ai pas. La panthère rose. Non, c'est bon. Déjà, je suis pas dans la panthère rose parce que la panthère rose, elle a le nez allongé. J'aurais pu aussi dessiner Fibre Tigre si je confondais les tigres. Putain, pourquoi je l'ai pas? Je connais que lui, nom de Dieu. Je les ai lus 1 million de fois, les Calvin et Hobbes. Oh là 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 là. En vrai, ça fait peur sur la vitesse à laquelle la mémoire, ça disparaît, quoi, en fait. Oh là 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 là. Ben là, au final, j'ai fait. Enfin, c'est plus un personnage de Winnie l'ourson, en fait. Hein. Bon, écoutez, il a le ventre. Il a le ventre rose. Blanc, plutôt. Et puis il a des rayures, hein, évidemment. Hein, ça c'est rayé, c'est rayé, c'est rayé, c'est rayé. Bah écoutez, je vais le faire comme ça et je vais me rattraper sur les couleurs. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que là, je l'ai pas plus. Hein. Là, je l'ai pas plus.
Maintenant, c'est trop tard. Maintenant que j'ai posé ce visage-là, c'est fini. Puis revenir en arrière. Donc, je suis assez sûr de mon coup pour les petits yeux mignons, là, où c'est juste des points à la Tintin, tu vois. Pour moi, il a juste une truffe. Ok, il est souriant. On dirait. Alors, je suis désolé, je fais que des gens traumatisés par la guerre du Vietnam. Là, on voit dans ses yeux qu'il y a une souffrance, qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose de dark dans ce personnage. Ses oreilles sont-elles noires à Hobbes? Oui, hein. S'il est comme un tigre, ses oreilles sont noires. Vous auriez pas pu me demander le marsupilami. Le marsupilami, au moins, je sais à quoi il ressemble. Comme ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je sens que je suis en train de me planter à mort. Comme ça m'énerve. Bon, on va essayer de le faire mignon, au moins. Ce sera déjà ça de prix. Non, attends, je vais faire comme ça. Je me demande si je le fais pas trop fourreux, là, en fait. Ok, c'est un tigre, donc il a des griffes. Ok. En vrai, la panthère rose aussi, je pense que je l'aurais mieux réussi. Hein. Alors que c'est bizarre parce que je suis quand même beaucoup plus fan de Calvin et Hobbes, mais bon. Personne dit rien. C'est possible que ça signifie que je suis dans le juste, en fait. Quand vous dites rien, peut-être que vous êtes en train de valider, en fait. Donc à la limite, ça me rassure. Ok. 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 Donc on va le faire. Orange. Même si Calvin et Hobbes, c'est en noir et blanc. Hein. Ah ouais, je vais peut-être le laisser en noir et blanc. Je vais juste lui faire son ventre. Peut-être que vous êtes en train de goûter aussi. Oui, c'est possible. Non. Non. Non, 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 non. C'est pas rugueux comme ça. C'est pas rugueux comme ça. Il a des rayures nettes. Ok. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, c'est pas Hobbs. Qu'est-ce qui me manque? Ah, si Mimosa était là, elle pourrait me servir de référence. Bah écoutez, c'est Hobbs, il va falloir s'en contenter. Allez, vas-y, donne ton indice un peu vague, tarte au citron. Vas-y, donne, donne. Les sourcils, mais il en a des sourcils. Il devrait pas en avoir. Oh, non, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis, c'est Hobbes tel que je m'en souviens. C'est Hobbes tel que je m'en souviens. Vous savez quoi, si un jour vous vous faites assassiner, euh, j'espère que je serai pas le témoin, parce que si je dois donner le portrait robot de votre assassin à, à la police, je vais être embêté. Oh non. Je suis en train de le regarder là. Je suis en train de le regarder. Attendez, je cherche une image où il est tout seul, où il est pas avec Calvin. C'est pas évident. Oh là 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 là. Et où il a les yeux ouverts. Oh là là, je trouve pas d'image qui
coche toutes les cases. Voilà. Très bien. Alors, voyons ce petit tigre. Non. Oulala, je suis en train de faire des bêtises. Bon. Il y a quelques éléments justes. Je comprends pas trop ce que tu dis sur les sourcils, parce que ces sourcils me semblent pas... Ah, il en a carrément pas, en fait. C'est ça le truc. Ah, il a qu'un seul, il a une espèce de mono-sourcil, en fait. Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, je suis pas si loin du compte. Je suis pas si loin du compte, si c'était que je lui ai fait la... Je lui ai fait la tête trop ronde. J'avais complètement zappé qu'en fait le bas de son visage c'est déjà la partie blanche en fait de son anatomie. J'avais oublié que ses pieds c'est pas des pieds, juste des grosses patounes et qu'il a vraiment les rayures tout du long partout de la tête aux pieds et des rayures complètes quoi qui font tout le tour de son corps. Il est plus fluffy alors que j'avais l'impression d'avoir fait trop fluffy. On dirait plus en fait qu'il porte un espèce de pyjama pilou et il a les oreilles rondes. Il a les oreilles rondes. Ben oui, ben j'ai fait la version Wish de Hobbs. Bon ben voilà, hein, écoutez, c'était qui qu'on m'avait suggéré de faire tout à l'heure aussi. Attendez, je remonte un petit peu. Qui je devrais faire, qui je pourrais faire, qui je... Conseillez-moi, allez, un autre. Un autre, on a encore du temps. Je suis chaud là, ça y est. Euh, Je sais pas si on m'en avait dit un autre que j'avais mis de côté. J'ai l'impression d'avoir fait tous ceux que vous m'avez dit. Je remonte un message qui m'accuse encore plus de sexisme que j'avais même pas lu du virtuel qui dit globalement les artistes dessinent toujours les meufs de la même manière, grandes, fines et sexy. Désolé. Bon, grand-père Sangohan. Allez, grand-père Sangohan. Donc grand-père Sangohan, donc le papy de Goku dans Dragon Ball. Attends, je vais réduire un petit peu cet honteux Hobbs. Donc Papy Sangohan. Papy Sangohan. Euh, Encore un vieux. Ouais, mais alors lui, je vais pas faire son visage. Parce que Papy Sangohan, il porte un masque. Un masque de quoi? Un masque de renard, non? Non, je suis déjà plus sûr du tout. Robin Trépide, excellente idée ça aussi. On sent la personne qui est de la même génération que moi, je le ferai après Robin Trépide. Merde. Oh merde, je l'ai pas du tout non plus, grand-père Sangohan. Je me rappelle qu'il a un masque d'animal qui représente pour moi... Il me semble que c'est un renard. Mais est-ce que c'est juste... D'accord, j'ai fait Pikachu. Ouais. On va faire Pikachu, qu'est-ce que je vous dis? Pour moi, ouais. Et il est voûté. Il est voûté, Papy Sangohan. Je me rappelle que Papy Sangohan est voûté. Et il porte un... À l'époque, Toriyama aimait bien dessiner des personnages qui étaient essentiellement juste des boules. Donc je fais une boule. Voilà. Euh, Et je vais lui faire une tenue vaguement asiatisante. Option de facilité, hein, mais je me demande s'il n'était pas habillé genre comme ça. Et qu'il avait les manches d'une autre couleur, genre il était orange et vert. Et on voit quand même que c'est un masque, il me semble. On voit le côté de sa tête, et on voit que c'est un masque qu'il porte. Ok. Je vais lui faire ça. Je vais lui faire sa Dragon Ball. Je vais faire sa Dragon Ball en pendentif. Voilà, comme ça on est sûr que c'est lui. Ok.
la flemme, mon... il pue la flemme, mon papy Sangohan. La honte. La honte. Désolé, monsieur Toriyama. La honte. Oh, la honte. Comment il pue la flemme, mon papy Sangohan. La honte intersidérale. J'ai honte, mais c'est tout ce dont je me souviens de son design. Oh là là, la honte. Oh là 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 là, la catastrophe. En même temps, ouais, je dis la catastrophe, mais en vrai, j'ai l'impression d'être assez juste quand même. J'ai l'impression d'avoir quand même mis tout ce que je me rappelais de Papy Sangohan dans ce design. Donc je suis mitigé. Si ça se trouve, je vais me rendre compte que je suis pas tombé si loin de la vérité. Euh... En vrai, non, pas du tout. Ah non, non, tu dis il ressemble plus à Stan. Non, 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 attends. Non, 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 m'embrouille pas, m'embrouille pas. Attends, il faut quand même que j'essaye de dessiner à peu près correctement. Ok. Et je vais mettre un truc en couleur. Parce que c'est la seule couleur dont je me souviens là-dedans. C'est qu'il a. C'est qu'il a évidemment la boule à 4 étoiles. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas sur... En plus, en ce moment, on voit beaucoup de magnifiques fanarts de Dragon Ball. Est-ce qu'on n'est pas là sur peut-être le fanart de Dragon Ball le plus indigne euh, qu'on ait vu à ce jour? Oh là 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 là. Oh putain. Donc là, je vais diffuser l'image de la honte. Je vais diffuser le comparatif de la souffrance. Je vais diffuser le comparatif de la souffrance. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et donc, c'était pas un renard, c'était un chat, le masque. Waouh. Putain, j'ai tout zappé. J'avais complètement zappé qu'il avait une grosse moustache qui dépassait de son masque. J'ai complètement zappé que le masque avait une bouche, avait des moustaches, avait des yeux intéressants, pas ces trucs complètement nuls que j'ai fait. Bon, je me rappelle qu'il y avait les oreilles qui dépassaient, c'est déjà ça. La coupe de la tenue, à peu près ça, je me rappelle qu'il y avait une séparation entre les manches et le truc, mais j'avais pas les motifs à poids et tout. Oh là 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 là. C'est la cata, c'est la cata. On sent. Ouais, la tenue, ça va, la forme du corps, ouais, on peut dire ça. Mais alors, quelle tristesse. C'est vraiment la version discount, quoi. Ah là 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 là. Bon, allez, je vais faire Robin Trépide. C'est ça que tu m'as demandé, Robin Trépide. Je me rappelle de Robin Trépide. J'ai pas vu sa gueule depuis facile 15 ans, mais on va faire Robin Trépide. On va faire Robin Trépide. C'est parti. Euh, Robin Trépide. Robin Trépide, c'est. Trépide, il est constitué que de saucisses. Alors, Robin Trépide, il a des grandes oreilles. Donc là, je vais pas me gêner. Ok. Donc, Robin Trépide, si je me rappelle bien, Robin Trépide, c'était l'acolyte de Kim Possible. Je me rappelle qu'il avait peur des singes. Je me rappelle qu'il était blond. Qu'il était maladroit. Oh merde, je suis en train de dessiner Tintin. Je me rappelle pas du tout de sa coiffure.
Je me rappelle pas du tout de sa coiffure, je vais être obligé de dessiner Tintin. Il y avait des taches de rousseur, il me semble. Oh non, je vais devoir dessiner Tintin. Je vais lui faire son topinet tondu sur l'épaule. Parce que je me rappelle qu'il avait ça. Il avait comme animal de compagnie, il avait un topinet tondu. Je me rappelle à peu près de son look. Je me rappelle qu'il avait un juste au corps. Un juste au corps noir. Genre col roulé un peu. Je reçois plein de messages. Euh, voilà. Et qu'il avait un pantalon kaki. Genre un peu treillis, un peu truc pratique. Ok. Et des boots. Il bossait pour qui au juste Kim Possible et lui, c'était quoi cette organisation? Parce que je me rappelle que leur patron c'était genre un enfant aussi. Ouais, il y avait des. Genre ils avaient des poches sur leur truc. Et des zips et des machins comme ça. Ouais. Et il avait. Je me demande s'il avait pas un espèce de holster. Avec genre des sacoches aussi. Je suis en train de surcompliquer son design parce que je suis pas sûr de moi. Et donc il avait cet animal qui ressemblait à une sorte de testicule. Euh, et qui s'appelait Rufus, si je me souviens bien. Je me souviens bien quand même, je me souviens de plein de trucs. Alors, alors, on va essayer de rattraper le coup à l'ancrage. Le visage, c'est pas ça. Le visage, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Du tout. C'est vraiment pas ça. Je suis à côté du truc à 100%. En plus c'est moche ce que j'ai fait, donc c'est vrai. C'est vraiment perdu sur toute la ligne. Ok, c'est pas grave, on va aller au bout de la démarche. Vous savez quoi, on va aller au bout de la démarche. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurai honte plus tard. Euh... Waouh. Jamais j'aurais regardé le dessin animé si l'un des personnages principaux a eu cette gueule-là. Si je suis en train de complètement me tromper et que Robin Trépide n'était pas l'acolyte de Kim Possible, et qu'en fait c'est un truc complètement différent, c'est encore plus la honte. Il ressemble à Cyril Ferraud. C'est vrai qu'il ressemble à Cyril Ferraud. C'était le KGB, l'organisation pour laquelle travaillait Kim Possible. Effectivement, il me semble que c'était ça, hein, tu dois avoir raison. C'était le KGB. Le KGB. Et puis plus tard, dans les dernières saisons, c'était Daesh. Alors. Ok, je lui mets des. Ouais, non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est pas grave, je suis en train de faire Cyril Ferraud de combat. Cyril Ferraud de la guerre. Et du coup, évidemment, là dans mon cerveau, il y a tous les autres personnages de Kim Possible qui sont en train d'apparaître, tous parfaitement. J'ai tous les détails, quoi, tu vois, tous les méchants, etc. Je pourrais tous les dessiner les yeux fermés. Il n'y a que Robin Trépide qui n'apparaît plus, évidemment, parce que le cerveau humain fonctionne de cette façon-là, par pur esprit de provocation. Bon, voilà, là, tu vois, là, je l'ai fait ses holsters, et maintenant que je les ai dessinés, je suis absolument sûr qu'il n'avait pas de holster. Voilà, mais c'est pas grave, j'ai pris une décision artistique et je vais au bout. Voilà, pour moi, il avait des mitaines. Et alors, mon raisonnement est le suivant.
c'est que à l'époque, tous les héros pour enfants avaient des mitaines. Donc voilà, voilà le raisonnement. Et donc je pense qu'en lui mettant des mitaines, je prends pas un risque de fou en fait. Parce que statistiquement, il y a de bonnes chances qu'il en ait eu aussi. C'est les pires mains du monde. Attends, faut quand même que je la refasse là. Il y a quand même des limites à l'irrespect. Je vais refaire cette main. Je vais refaire cette main. C'est bon, donnez-moi 5 minutes. Voilà. C'est encore pire. Allez, c'est pas grave. Vous savez quoi, là, je commence à fatiguer. Donc, il faut terminer ce dessin. J'espère que je vais avoir vrai sur un truc. Je vais lui faire des couleurs à lui. Je vais lui faire des couleurs à lui parce que par contre, je me rappelle des couleurs. En fait, c'est horrible cet exercice où tu te rends compte que tu te rappelles de rien. Ok, je lui fais ses boots, ses Rangers. Fournis par donc, le KGB. Ah, putain, j'avais oublié de lui faire son. J'avais oublié de lui faire Rufus, qui est rose. Ok. Je sais pas à quel point c'est autorisé sur Twitch de décider ça. En plus, je vais le peindre en rose après. Mais je suis désolé, pour moi, il ressemble à ça, Rufus. Non, il ressemble à. Il a exactement cette forme, on est d'accord, et il a des. C'est pas des. C'est ses cuisses. Oh non. Non, je vais me faire ban. Euh, allez. Tiens bon, Vincent, t'as presque fini ce dessin de Robin Trépide dans la douleur. Ok. Allez, on le colorie. On le colorie. Alors, on commence par les cheveux jaunes. Il ressemble encore plus à Cyril Ferraud, du coup. Ouais, il adorait les nachos. Il adorait les nachos et les burritos. Euh... Sa peau. Il était très caucasien. Il était très caucasien, mais si je me rappelle bien, il y avait un épisode où on découvrait qu'il était l'héritier d'une prophétie chinoise ou je sais pas quoi, que c'était l'empereur d'un truc. Donc pas si caucasien que ça en fait. Ok. Plus rose encore le topinet tondu. Oh là 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 là, le topinet tondu. Ah, c'est pas grave, on va pas m'en tenir rigueur, hein. Personne va me signaler pour ce dessin de topinet tondu. Attendez, là je vais gagner du temps. Écoutez, outre, outre quelques erreurs évidentes, je pense qu'on n'est pas trop loin du compte quand même. Le style est pas bon, le style est pas bon, mais les accessoires, le portrait robot est juste quand même, non?
Cyril Ferraud avec son petit rataupe. C'est un duo aussi dynamique que Nagui et son cheval. Ok. C'est hideux. C'est hideux. Il n'y a rien à sauver. C'est dégueulasse ce que je viens de dessiner. C'est trop moche. C'est trop moche. C'est trop moche. Je vais voir si au moins c'est ressemblant au vrai. Oh non. Oh non. Non. Oh, putain. Bon alors, passons en revue la catastrophe. Putain. J'ai repris tous les éléments, mais pas dans le bon ordre en fait, et pas bien compris. C'est-à-dire que par exemple, je me rends compte que j'étais convaincu qu'il portait un holster, et que c'est pour ça qu'il avait ces deux trucs sur les épaules, et en fait, c'était son sac à dos. Voilà, et aussi son pantalon vert, j'étais absolument sûr de mon coup qu'il avait un pantalon vert, et en fait non, le pantalon est gris, les gants sont gris, les chaussures c'est pas du tout des boots, c'est des espèces de baskets. Tout ça est faux, il a pas du tout un col roulé, il a un petit t-shirt ample. Euh... Il a... Par contre c'est un blond avec des grandes oreilles, des taches de rousseur. Là-dessus j'avais raison, là-dessus j'avais raison. Sur le pantalon j'avais raison qu'il y avait la braguette, qu'il y avait les poches. Tout ça, j'avais raison. Même sur les lanières, d'ailleurs, il y a des petites poches aussi. J'avais pas complètement tort là-dessus. Je me rappelle qu'il y avait des gants. Moi, j'ai mis des mitaines. J'ai tort. Et oui, et Rufus. Alors, à toi, à quoi ressemble Rufus? Oh là 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 là. Alors, le premier truc que je trouve, c'est un Rufus 3D. Apparemment, il y a eu un film Kim Possible. Euh... Ok. Ok. J'ai Rufus. En immense. Ouais, bon. Effectivement, l'original ressemble un peu moins. Euh, est un peu moins indécent. Les moustaches, ça aide beaucoup. Les dents, ça aide beaucoup, oui. Ouais, ouais, effectivement, j'aurais pu décider. Et la queue aussi, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, avec ce comparatif, on pourrait croire entre ça et ça, on pourrait croire que j'ai fait exprès de faire quelque chose d'un petit peu indécent. Je vous assure pourtant que ce n'est pas le cas. Oups, j'ai supprimé un calque en trop. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour cette fois-ci. Voilà, hein, on s'arrêtera sur cette belle galerie de personnages. Euh, Super Dupont, et c'est pas le bon costume, mais il est un peu stylé. Perry l'ornithorynque, franchement, c'est le plus proche. Franchement, j'étais pas loin du tout. Carmen Santiago, catastrophe. Catastrophe. L'oncle Stan, franchement, je trouve qu'il y a de l'idée. Je trouve que, à la limite, c'est l'oncle Stan, mais juste habillé différemment. D'accord. Donc, je suis pas mécontent de moi. Hobbs, j'ai honte. Le grand-père Sangohan, je suis pas si loin du compte, mais le dessin est vraiment trop nul. Et alors, là, c'est le paroxysme de toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. On dirait qu'il n'y en a pas deux qui ont été décidés par la même personne en plus. Ça aussi, ça c'est très étrange. Enfin, c'est le bilan de cette expérience. Voilà. J'espère que vous avez trouvé ça rigolo. On va s'arrêter là. Je pense que je referai des trucs comme ça, mais peut-être, genre, je ferai venir des vrais dessinateurs pour les tester eux, plutôt que moi. Voilà, ce sera plus confortable pour moi. Voilà, voilà. Merci pour vos contributions. Merci d'avoir été dans le coin. Et puis, on essaie de se revoir dans moins longtemps la prochaine fois. Voilà, je pense que c'est tout. Allez, ciao, ciao.